Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 7 novembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, le samedi, j'ai reçu 2 ou 3 messages que je devais apporter pour les enfants de Dieu. Et le Seigneur m'a dit aussi d'élargir mes cordages. Amen. Si bien que j'ai fait une autre chaîne, Amen, où je commence des enseignements un peu, des enseignements à la base, Amen. Et je veux conduire ça jusqu'à un certain niveau, Amen. Jusqu'à ce que, bon, le Seigneur, en tout cas, me donne plus de directives. À quel moment je pourrais le fermer ou pas. Amen. Mais pour le moment, j'ai toujours la chaîne Découvrir sa destinée. Amen. Et je veux aussi mettre des messages là. Je veux continuer toujours avec cette chaîne-là. Amen. Mais la nouvelle qui est là, que j'ai appelée à sa ressemblance. Amen. Alors, je vais mettre des nouvelles... je vais mettre des messages plus petits. Et puis, on va commencer ensemble. Amen. Et puis, on va grandir petit à petit. Et donc, voilà. Et je vais mettre le lien dans cette vidéo aussi. Et il y aura déjà certaines vidéos que vous avez peut-être déjà écoutées ou bien que vous aurez écoutées. Et je vais mettre dedans aussi des vidéos que je vais juger pas trop lourds de compréhension. Je vais aussi les mettre dans la chaîne à sa ressemblance. De telle sorte que, au fait, on va prendre des petites bouchées, amen, pour grandir ensemble. Amen, soyez bénis. Alors, dans les messages que le Seigneur m'avait donné le samedi, il m'avait donné la femme cananéenne, celle-là dont la fille était possédée par le démon et que Jésus avait délivrée. Mais il m'a aussi donné le message sur tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Il m'a donné 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Alors, on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire quand il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais lire 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Amen. Alors j'ai lu 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 20. Le Seigneur sait que les pensées des humains sont des pensées vaines. Voilà pourquoi il nous invite à côté. Et il vient nous parler, nous donner des messages d'espoir, des messages de vie. Et il nous dit que notre corps, c'est un temple. Amen. Ton corps, toi qui m'écoutes, ton corps est un temple. Et c'est quoi le temple? Le temple, sur Wikipédia, c'est dit, le temple, c'est un édifice élevé en l'honneur d'une divinité. C'est un espace sacré. Et pour nous, enfants de Dieu, nous qui nous appelons des chrétiens, c'est l'endroit où nous venons rencontrer notre Dieu. Amen. Et nous communions avec lui. Alors, l'idée s'est répandue qu'il faut un endroit spécifique pour aller prier Dieu. Ça s'est répandu, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre génération. C'était il y a comme ça, même dans le temps, même avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, c'était il y a comme ça. Regardons Jean 4, la conversation de notre Seigneur avec la femme samaritaine. Je vous encourage à lire ça, très très intéressant. Mais alors qu'il était en pleine conversation avec la femme samaritaine, et qu'il lui avait demandé de l'eau, amen, on connaît tout le discours, à un moment donné,
dans les questions que cette femme l'a posées, amen, Jésus lui a donné des réponses concernant la manière dont on devait adorer notre Dieu. Et c'est ça que je vais lire. Excusez le bruit des feuilles. Alors, Jean 4, le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais tous ces propos de Jésus, c'était en réponse à la question de la femme qui voulait savoir s'il fallait adorer sur cette montagne en particulier qu'elle pointait, là où leurs pères ont adoré, les Jacob et tout ça. Elle pointait la montagne. Dans le verset 20, elle a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. C'est ça qu'elle dit à Jésus. Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller. Et Jésus lui dit donc, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, alléluia, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors Dieu est en train de te dire que si tu veux l'adorer, amen, tu es appelé à l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tout ton être doit être imprégné de vérité, alors que tu es en adoration devant Dieu. Or, on a vu que le temple, c'est l'endroit où on adore. Et Dieu nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. En d'autres mots, il est en train de dire que notre être doit être un temple en adoration envers notre Dieu. On n'a plus besoin d'aller se déplacer pour aller quelque part à Lourdes, pour aller quelque part, je ne sais pas à quel endroit, où on veut aller voir les manifestations de l'Esprit de Dieu. Non, non. Nous-mêmes, en train de marcher là, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'édifice où Dieu demeure. Nous sommes la présence de Dieu. Mais, si nous ne sommes pas conscients de cela, nous allons donner notre corps en pourriture à tout ce qui se passe sur cette terre. Voilà pourquoi notre Père est très attristé quand, au lieu de venir dans sa présence, nous imprégner de son esprit, de sa lumière, de sa paix, de ses grâces, de toutes ses bénédictions, au lieu qu'on vienne devant lui, nous partons nous asseoir devant la télévision. On écoute, on ne sait pas si c'est qui Jojo, je ne sais pas qui on écoute. On écoute des gens se débattre des politiques et puis s'insulter alors que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est un temple. Dieu demeure dans notre corps. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que les gens voient Dieu en toi ou bien ils ne voient pas du tout Dieu. Et s'ils ne voient pas Dieu en toi, Dieu est en train de te dire c'est de ta faute. C'est pas de la faute de Dieu parce que Dieu a déjà dit que ton corps c'est son temple. C'est-à-dire que c'est à toi de t'organiser pour nettoyer ta personne, corps, âme et esprit. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Mais la question elle est celle-ci. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Est-ce que tu es pris dans toutes sortes de distractions, de séduction, d'illusions? Si bien que
au lieu de présenter ton corps comme une offrande agréable à ce Dieu-là, tu lui présentes ton corps rempli de ténèbres. Si bien que Dieu n'a même pas de place pour rester. Il s'en va. Il n'y a pas de place. Mais lui, il veut habiter en nous. Il aimerait que chacun de ses enfants soit le reflet de sa propre personne. C'est pourquoi la seconde chaîne que j'ai mis en place, le Seigneur m'a donné le nom, à sa ressemblance. À la ressemblance de qui? De notre Dieu. Nous sommes transformés de gloire en gloire à la ressemblance de notre Dieu. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais il faut que tu veuilles faire sortir ce qui est en toi et qui ne glorifie pas le Père. Mais si tu es confortable dans tes vices, alors tes vices vont demeurer, mais Dieu ne sera pas là dans son temple. Non, il ne sera pas là dans son temple. Parce que tu es son temple. Tu es le reflet de sa gloire. Tu es tout ce qu'il y a de beau. Et Dieu aimerait te présenter, comme il a présenté Job. Il a dit à Satan, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan lui a dit, mais c'est parce que tu l'as béni. Il dit à Satan, attends, tu vas voir. Mon fils Job, c'est mon fils. Il n'a pas dit en ces termes, mais je le code comme ça, je le raccourcis. Il a dit au diable, attends, attention, ne touche pas son âme. Le diable allait, il a attaqué Job, attaqué les finances de Job, il a tué les enfants de Job. Il a attaqué. Job est resté debout. Les amis de Job sont venus, ils ont dit que oui, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça. Job est resté debout. Parce que son corps, c'était un temple de Dieu. Il a marché honorant ce Dieu-là, lui faisant des sacrifices d'action de grâce à tout moment. Et quand l'ennemi a attaqué, Job n'a pas déserté sa position. Excusez-moi. Job a continué de clamer haut et fort que Dieu est Dieu dans sa vie. Parce que ses amis voulaient qu'il dise que oui, j'ai péché, j'ai fait ceci. Job dit en tout cas, je n'ai pas péché. Et il n'a pas pour autant renié Dieu. Et à la fin, Dieu avait raison. Dieu avait parfaitement raison de dire à Satan, Job, c'est mon enfant, c'est mon serviteur. Il a dit aux amis de Job, il dit, hey, allez demander pardon à Job. Vous avez passé votre temps à l'acculer, allez lui demander pardon. Job doit prier pour vous, sinon vous là, je vais vous précipiter, loin de ma présence. Alors, notre corps, c'est un temple. Heureux de le savoir, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Ton corps, ma soeur, c'est un temple. Ton corps, mon frère, c'est un temple. Le temple de qui? Le temple du Dieu vivant. Le Dieu créateur, l'éternel des armées célestes. Ton corps, c'est son temple. Tu ne peux donc pas prendre ce temple-là et faire ce que tu veux. Aller dans l'adultère, dans les mensonges, dans le vol, dans l'habillement vraiment dépravé, dans un langage qui déshonore Dieu. Tu ne peux pas. Parce que Dieu a dit que ce n'est pas pour toi. Il a dit que c'est pour lui. Il dit que c'est son temple. Donc à partir de ce moment-là, tu dois venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à prendre soin de ton temple. Parce que jusqu'à présent, je pensais que c'était pour moi, Seigneur. Mais là, je réalise que, c'est pas pour moi. Mais tu peux demander à Dieu, Seigneur Dieu, mais où alors la part qui me revient? Puisque mon corps, tu as dit que c'est pour toi, mais pour moi, c'est où? Il va te dire que pour toi, c'est lui. Amen et alléluia. Tu appartiens à Dieu et Dieu t'appartient. Merci Seigneur. Vous êtes unis ensemble. Vous emboîtez l'un dans l'autre si tu marches te débarrassant de tout ce que le Père n'aime pas. Éphésiens
Éphésiens 2. Éphésiens, c'est après... attendez. Éphésiens, c'est... oh, attendez, je cherche à localiser pour savoir comment je vais vous dire ça. Parce que c'est après, longtemps après, Matthieu, Marc, Jean, Actes, Corinthiens, c'est loin là-bas. Donc, il faut que tu dépasses Corinthiens, que tu dépasses Galates, et là, tu vas aller trouver Éphésiens. Amen. Donc, Éphésiens 2, ça dit ceci. Excusez-moi. Le verset 19, c'est Dieu qui parle par la bouche de l'apôtre Paul. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous avons été édifiés en Dieu. Amen. Pour être ce temple-là, nous sommes édifiés. Dieu nous a édifiés. Il nous a montés, comme on monte les briques là. Un à un, il nous a montés et nous sommes son temple. Et il nous a montés sur un fondement. Il est parti d'un fondement. Et c'est le fondement mis en place par les prophètes, par les apôtres. On ne s'est pas levé pour dire, ok, je suis le temple et puis je vais bâtir comme ça. Je vais bâtir comme si. Je vais bâtir comme les catholiques, je vais bâtir comme les protestants. Non, mais je vais bâtir comme les musulmans. Non, non, c'est pas ça que Dieu dit. Par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu dit qu'il nous a édifiés pour qu'on soit un temple. Il nous a élevés, il nous a montés, il nous a dressés pour qu'on soit un temple. C'est-à-dire, il nous a construits, si on veut le terme, pour qu'on soit un temple. Mais, il nous a construits sur le fondement que les apôtres ont mis et les prophètes d'antan. C'est là que se trouve notre édifice. Ça veut dire que si toi tu es en train de bâtir en dehors de l'édifice, il y a un problème. Dieu ne te connaît pas. La seule façon pour toi, pour que Dieu te connaisse, c'est que tu sois en train de bâtir là où les apôtres ont bâti et là où les prophètes d'antan ont bâti. C'est ça que Dieu est en train de dire. Mais où est-ce qu'ils ont bâti? C'est ça qu'on va voir à la prochaine vidéo. Parce qu'il faut que tu connaisses le fondement de la doctrine de Christ pour que tu puisses marcher dessus. Pour que tu puisses marcher sur la vérité. Parce que le Seigneur nous dit, dans Jean 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais le lire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité elle vous affranchira. Seule la vérité rend libre. Mais si nous sommes dans le mensonge, on est esclave de Satan. Oh, Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons doit être fait par la vérité. À partir de la vérité. Et en la vérité. On est appelé à marcher dans la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la lumière. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est les ténèbres. Si tu es quelqu'un qui a menti, sache que tu es dans les ténèbres. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans les ténèbres. Il veut que tu sortes de là. Alors, demande-lui pardon d'être quelqu'un qui aime mentir et demande-lui de t'aider à dire désormais la vérité. Alors que tu fais cette petite prière-là seulement, tu viens de faire un pas
dans la lumière. Tu viens de quitter le monde des ténèbres. Et tu viens d'atterrir dans le monde des lumières. Si, du moins, tu ne retournes plus là-bas derrière, en train de mentir. Alors, nous avons été édifiés sur ce qui existait déjà. Ce n'est pas en notre temps que l'Église a commencé. L'Église a commencé depuis longtemps. Et il y en a qui ont laissé leur vie bâtissant le temple de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions aujourd'hui être affranchis, parce que nous pouvons bâtir dessus. Mais si nous choisissons de bâtir à côté, alors on est perdu. On est perdu. Et Dieu qui est si bon, qui est si glorieux, qui est si merveilleux, vient nous rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons le prendre comme ça. Nous devons nous réjouir du fait qu'on est le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu habite en nous. Dieu habite dans son temple. Amen. Par son Esprit Saint. Son Esprit Saint étant en nous, Dieu est là. Ne dis pas que, ah non, mais je n'ai pas l'Esprit Saint. Tous les enfants de Dieu ont l'Esprit Saint. Amen. C'est tout simplement que chacun doit augmenter sa dose. Nous donnons notre vie à Jésus par l'Esprit Saint. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est enfant de Dieu par l'Esprit Saint. Donc nous avons tous l'Esprit Saint si nous sommes enfants de Dieu. La seule différence entre nous, c'est que il y en a qui travaillent pour augmenter l'eau dans leur gourde. Il y a les autres qui ne font rien. Et les autres, ils ont un trou dans leur gourde. Quand ils mettent l'eau, ça coule, ça traverse, ça s'en va, ça ne reste pas. Mais le Seigneur aimerait que ta gourde soit remplie du Saint-Esprit. Et ton temple sera rempli. Et Dieu va-t-il demeurer là? Parce que Dieu demeure dans son temple. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Et je vous encourage à écouter aussi la prochaine vidéo sur quoi nous sommes édifiés. Et puis l'autre vidéo sur notre corps, comment l'entretenir. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous renouvelle. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.